Bonjour à tous et bienvenue pour une deuxième vidéo avec Boros Feather. Donc le but est de se classer le mieux possible en mythique. Là on est remonté à la 640e place et on espère faire mieux. On a encore quelques heures pour réussir à faire mieux. Donc c'est parti. Alors notre adversaire commence. On n'a pas une mauvaise main. On va garder. On a envie de piocher une bête à 2 mais bon, on verra bien. Contre un temple du mystère. Peut-être Scape Shift cette fois. Donc là, si on ne pioche pas de bêta 2, on va avoir du mal à mettre la pression. Ça va être compliqué. C'est peut-être juste un sultai, on va voir. Mais bon. Suspense. Là, je pense qu'il a la spirale de croissance pour jouer un land en plus. On top deck bien une créature, ça fait plaisir. On va pouvoir commencer à mettre la pression. Donc les Légionnaires, une excellente carte dans le deck. Hein. 2-2 célérité, c'est déjà correct. Et elle se booste facilement avec les spells qu'on joue pour cibler nos créatures. Et elle nous fait une disfigure, donc je dirais que c'est plutôt une sorte de sultai control ou midrange plutôt que band scape shift ou 4 couleurs scape shift. On va voir. Du coup, est-ce qu'on préfère jouer Gideon ou Patron? L'avantage de jouer Gideon, c'est qu'il pourra sûrement pas le tuer sauf s'il a un Assassin Trophy. Je connais pas toutes les cartes en français, désolé. Donc qui permet de détruire un permanent et de nous donner un land. L'avantage de faire Gideon, c'est qu'on pourra jouer Patron au prochain tour et le protéger avec la lumière protectrice. Donc on va jouer Gideon en espérant qu'il n'ait pas de quoi le gérer ce tour-ci. Ok, un plus un. Et on passe le tour. Traverser a quelque chose à jouer, je pense que c'est sûrement la spirale de croissance. C'est bizarre qu'il n'ait pas fait au tour d'avant. Ouais. Bizarre qu'il n'ait pas fait spirale au tour d'avant et après disfigure. Ça lui aurait fait gagner des manas un petit peu. Donc ça doit être une sorte de sultai avec Field of the Dead, je pense. Aïe aïe aïe, ça c'est très gros. 5-6 c'est très dur à tuer dans le deck. Ça va être compliqué. Bon, on espère qu'il nous bloque le Gideon. On pourrait le tuer du coup avec un choc. Mais bon, on n'y croit pas trop honnêtement. Perdu 2, il va peut-être jouer ok. Ok, voilà. Donc là on est vraiment pas bien du tout dans cette partie. Donc Gideon il est indestructible quand c'est une créature, donc on peut attaquer quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on va faire. Hein. Là je ne vois pas trop revenir dans cette partie. Ça va être un peu compliqué je pense. Si on avait 5 mana, on aurait pu faire rendre pas trop indestructible et mettre 4 et 2 dégâts, donc 6 dégâts au cavalier. Mais c'est pas le cas. Comment on peut s'en sortir là? Je pense que c'est à base de plumes à mon avis. Donc est-ce qu'il faut pas juste aller le chercher?
Je sais pas trop. On va faire plus un, c'est sûr. Comment on peut revenir dans cette partie? Je crois qu'il n'y a que Plume qui nous fait revenir dans la partie là. Là, on peut faire un choc sur ça et avoir un JDO un tour de plus, mais bon. Il va refaire un token, ça va pas servir à grand chose. Le patron, on n'a pas envie de bloquer avec. Ouais, je pense qu'on va essayer de chercher le temple le plus rapidement possible. Enfin, Plume le plus tôt possible. Et avec 5 mana, on va pouvoir faire... non, on pourra pas le faire. Ça annonce compliqué. Hein. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Là, ça va être un match-up compliqué. J'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que je craft les 3 Bloodsun pour pouvoir monter plus, parce qu'on affronte beaucoup de Scape Shift. Il y a le Clarion qui va être pas mal, mais pour gérer le cavalier d'épines, ça va être compliqué. On n'a pas beaucoup de cartes dans le deck pour le gérer. On essaye de faire survivre Gideon un tour et on verra. Si on pioche une deuxième rage ou un choc, on peut gérer le cavalier. Le cavalier va pouvoir récupérer une défiguration. Oh, deuxième cavalier, ça va être compliqué. Le deck a un petit peu de mal contre les grosses créatures. Contre les créatures qui ont 4 d'endurance, c'est pas trop un souci avec la rage téméraire, mais ça commence à être 5 plus 6, bah c'est assez compliqué. Puis il nous fait un zombie. Et il peut faire un troisième zombie avec Champ de Ruines. Je cherche une bonne carte, mais ça va pas suffire. Ouais, on va attaquer. Hein. On peut faire que ça. Donc là, on voit que Gideon est pas terrible dans ce match-up. Hein. Entre les 2-2 qui la bloquent facilement et après les 0-3, les 1 qui jouent, ça fait pas grand-chose. Donc il n'a pas bloqué avec un cavalier malheureusement. Je pense qu'on va jouer nos 2 créatures et espérer top decker un bon truc. Mais bon, ça va pas suffire. Et ça sert à rien d'attaquer avec une 1, ça aurait rien fait, il aurait bloqué et j'aurais rien pu faire de plus. Ça aurait été pas si mal au final là, qui nous casse un land. On aurait pu avoir un rouge pour pouvoir faire ça, si besoin. Ou un blanc pour faire ça. Alors, comment il va attaquer là 2 sur JDO. Ça nous va, on va pas bloquer. On va pas risquer de perdre nos 2 créatures. Là, le cavalier, il a pas grand chose de vraiment bien à ramener. Donc ça c'est plutôt cool. Mais bon. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir honnêtement. Même avec une plume ici, ça m'étonnerait qu'on s'en sorte. Avec un deuxième champ des morts, c'est compliqué. Il va faire 2 zombies par tour minimum, et il peut refaire 2 zombies. Il peut piocher une carte. Il pioche un land, c'est pas ce qu'on voulait voir. Alors, donc, si on fait un rage téméraire, 4 points ici, on attaque. On refait une rage téméraire. Et on donne l'indestructible, éventuellement. C'est pas génial.
Voilà, on donne indestructible. On a une 2D en plus. Mais encore une 2 qui arrive. Ouais, c'est compliqué. Allez, on joue nos cartes, on peut pas en faire d'autres. Mais ce qu'on fait là, c'est tellement moins fort que ce qu'il nous fait lui que ça fait un peu de la peine de jouer un deck Boros quand on voit des trucs de fou qui se passent de l'autre côté. Mais bon, le deck est quand même cool à jouer et il peut faire des trucs sympas. Donc on perd pas espoir et on va espérer gagner la deuxième game. On peut faire un choc aussi. Peut-être mieux de faire un choc. Quoique. On va garder le choc au cas où ça puisse le finir, mais ça m'étonnerait. Ah merde, je sais pas ce que je voulais faire. Là, je voulais mettre le +1/+1 ici. J'ai mis ce clic. Ça n'a pas changé grand chose, mais j'ai mis ce clic. Notre adversaire ne remet rien au-dessus, je crois. Non, je crois qu'il a rien mis au-dessus. Là, il réfléchit à comment il va bloquer, donc il nous casse un land. On a trop de mana. Hop. J'ai 2 tokens de plus qui va bloquer nos créatures. Ouais. Ah non, j'aurais sûrement dû jouer choc et garder la rage, parce que la seule micro-chance que j'ai de gagner, c'est d'avoir une plume et pouvoir enchaîner les rages pour pouvoir tuer ces créatures, mais ça me paraît compliqué quand même. Même ça suffit pas, je pense. Et il m'attaque avec tout, il me passe à 7. Et on a bien perdu cette première game contre Sultai Champ-Démon. Ok. Donc après ça, il n'y en a pas grand chose. On va peut-être rentrer lui, parce qu'il y a peut-être rentrer lui des Legion's End. C'est plutôt cool. On va rentrer ça, on va rentrer la meilleure carte contre lui. Tocatli est pas mal du tout aussi. Ça c'est nul, ça c'est nul. Ça peut gérer ces 5-4, on a que ça de toute façon pour la gérer donc. Et Adjani, bof bof. Gideon c'est moyen, Patron c'est moyen. Et on va essayer de tuer avec nos autres créatures. Donc les chocs c'est pas terrible. La rage non plus. En fait, il y a plein de cartes qui sont pas terribles en fait dans le match-up. Ça met un peu la pression, c'est pas si mal. Bon. Est-ce qu'il faut pas plus de cartes pour lui mettre la pression? Parce que la rage, honnêtement, ça fait pas grand chose. Ça peut peut-être aider à tuer une. Ah, ça peut aider à tuer une 5-6, mais. Peut-être en garder 2 et du coup rentrer un maximum d'agression. Même si c'est pas des cartes terribles, sur une mauvaise sortie de sa part, ça peut permettre de gagner quand même.
Ouais, on va tenter comme ça. Allez. On n'a pas une mauvaise main. Une main avec nos deux meilleures créatures. Un temps pour trouver le troisième land. Allez, on va regarder. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est ce qu'on veut avoir? J'ai joué des 10 figures, on a vu. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir une plume au tour 3 pour essayer de mettre la pression. C'est pas évident là. La Danto c'est meilleur je pense que la moitié, enfin la plupart des cartes que je peux piocher. Mais on a un plan de jeu où on veut, je pense, jouer plume tour 3 ici. On n'aurait plus qu'une pioche pour l'avoir. Allez, on va se baser sur ce plan-là et essayer d'avoir un troisième land au tour 3 pour jouer plume. Ok. Il a son tour 1. Donc frappe c'est vraiment sympa avec Arcaniste et plume, ça nous permet de piocher une carte en plus. Voilà. Oh Ego à la dérive, sérieux. Je pensais pas qu'il allait rentrer ça quoi. Ouais. Contre la meilleure carte du deck, plume. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué plume depuis que c'est sorti, mais c'est la première fois que je vois ce plan contre plume et c'est vrai que c'est largement la meilleure carte du deck donc c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, du coup on regrette pas mal d'avoir viré la Danto pour mettre la pression, mais bon. Je pensais pas qu'on allait se prendre ça. Il a déjà 3 mana, ça va être compliqué encore. Ok. Pas une mauvaise carte pour plus tard. Donc là on va piocher. Ok. On va attaquer et repiocher. Il peut décider de nous bloquer s'il a envie. C'est pas trop mal. Et on aurait largement préféré une créature ici. Là on manque clairement de créatures et sans plume, c'est pas terrible d'avoir autant de cartes qui ciblent nos créatures. J'ai pas besoin de perdre 2, hein. Je vais jouer au maximum un seul spell je pense. Ouais. Ego à la dérive, c'est pas mal. C'est vrai qu'un Tocatli là contre lui, c'est quand même bien quand même. On a plein d'effets d'arrivée en jeu. Peut-être que je rends plus de Tocatli. Enfin, que j'ai plus de Tocatli dans mon side. Donc là, je me demande si on veut pas essayer de nettoyer le board. Pour lui mettre des points, mais bon, un point, c'est pas terrible. Si on pioche Légion Boarboss ou le Légionnaire de 2 célérité, on serait content de faire ça. Donc je pense que c'est la seule façon que je puisse gagner, donc on va tenter. Allez, créature, oh, un clarion. C'est vraiment pas ce qu'on voulait voir. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Si on avait une autre créature, je pense que ça serait pas trop mal. Je me demande s'il faut pas scry ici 2 fois pour
s'assurer une créature au prochain tour. On a beaucoup de protection. Ouais, on va tenter ça. C'est pas génial, mais vu la main qu'on a, je pense qu'on a pas grand chose de mieux à faire que ça. On va la rejouer pour chercher encore une carte plus loin. Elle est trop rouge. Ah. C'est correct, mais c'est pas très combo avec le Clarion. Donc ça manque peut-être de bêtes volantes. Hein. Peut-être que Tomic et Aurelia sont vraiment bien dans le deck en fait. Le Warboss. J'ai l'impression que ça fait vraiment pas grand chose. Hein. Non, on veut une meilleure carte que ça, je pense. Ouais, sans plume, le deck tourne quand même beaucoup moins bien. Ok. Ah, il n'y a pas eu de land. C'est quand même une bonne nouvelle. On peut penser qu'il a des bons spells du coup. Ah, une créature. C'est pas la créature à laquelle je pensais, mais bon. C'est mieux que rien et on va continuer à mettre un petit peu la sauce. Un point par-ci par-là. Ah, j'aurais... Non, c'est pareil. On va essayer de virer ça à 0,3. Il peut nous faire une disfigure dessus. Je pense qu'on lui donnerait la protection contre le noir s'il nous fait ça. Ouais. Tac, tac. On espère qu'il n'en ait pas une deuxième. Ah, Gideon. Bon, ça m'a l'air pas mal avec le Clarion et tout. Allez, on va garder Gideon. Ok. On prend un point. Je me demande ce qu'il a en main. S'il a pas de land, pas de carte à jouer, pas d'anti-bête. Il s'approche dangereusement des 7 landes. On va jouer Gideon. La pioche un land en plus, ça serait pas si mal. On pourrait faire protéger notre bête et faire Clarion. On va donner vigilance à une créature pour protéger Gideon si besoin. Et on attaque. Je crois qu'on n'a pas envie de rejouer ça. Non, on n'a pas envie de rejouer ça. Diffusion. On veut essayer de le jouer sur Gideon pour essayer de finir la partie peut-être, mais pour l'instant ça sert à rien. Après, il n'a pas bloqué. Ça y est. Il a son 7ème land. Donc il y a encore 2 cartes actives a priori en main. On garde la carte au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ok. Dommage pour nous. Ah! Ah oui, il a 2 tombes de maladie, donc il peut pas encore activer le champ des morts. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, le souci c'est que on n'a pas de créature.
va absolument piocher une créature au prochain tour, je pense. Du coup, on va scry avec 1. Est-ce qu'on gère sa créature ici? Je pense pas. Non. On va attaquer. Et donner la protection. Contre le vert, une des deux. Tac, tac. Ah, Bloodsun. Je pense que c'est un peu la meilleure carte qu'on va voir, donc on va la garder. On va espérer qu'il fasse pas trop de tokens ou qu'il top deck pas trop des grosses bêtes. Donc avec Bloodsun, on est pas mal quand même. Ok, ça va pour l'instant. Un Bloodsun, piocher une carte. Là, il peut commencer à piocher, donc ça va être un peu embêtant. Ah, quoique. Ah oui, du coup, l'arche perd sa capacité aussi, donc là, il a plus moyen de piocher. Alors, là, l'embêtant, c'est qu'il peut nous double bloquer un arcaniste. Ouais, je pense qu'on va attaquer avec les deux et donner indestructible à celui qui bloque. C'est pas de la grande magie qu'on fait, mais on sait jamais, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va peut-être réussir à s'en sortir. Ah, c'est pas mal ça. Là, on peut faire lui plus ça, donner la protection, donc c'est pas mal. Bonne draw, je pense. Il passe à 10. On espère qu'il n'y ait pas de solution à Soleil 200. Et malheureusement, il y a une solution. Punaise. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc là, est-ce que ça suffit d'avoir lui? Ça, c'est la grande question. Ouais, on va le garder au-dessus et je pense que la seule façon qu'on puisse gagner, c'est essayer de le faire grossir et lui donner protection contre le noir. On a déjà passé deux protections. Et top decker un deuxième champ des morts, donc il a bien pioché là, quand même, hein. Un trophée de l'assassin et un deuxième champ des morts. Solide le monsieur. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il va continuer à piocher. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait là? Peut-être en virer un, donner un indestructible à lui pour scrailler 2 et avoir une autre bonne carte. Là, on a envie de voir celle qui fait piocher, hein. Ça lui mettrait 2 ou 4 dégâts. On peut tenter ça, on va scrailler 3 du coup. Ouais, allez, on va tenter. Parce que la faire grossir aussi pour faire un clarion, ça a l'air pas mal. Parce que là, toutes nos bêtes meurent sur clarion aussi, donc c'est pas génial. Ah, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça pourrait donner protection contre le rouge. Ouais, on va le garder. Ça va peut-être pas suffire, mais... Ouais, je suis pas sûr que ça suffise en fait. Ouais, non, ça suffit pas en fait. Enfin, si je peux donner pro noir à lui, passer 5 dégâts. Lui, il est... Non,
au nord 2 fois sur lui, il passe. On va voir. Il y a peut-être moyen quand même. Avec Clarion plus ça, il y a moyen de le tuer en fait, je pense. Ok, on va essayer de faire grossir lui. On va garder à la grâce des dieux. Il va passer à 8. Ouais. On aurait vraiment bien aimé qu'il bloque une 3. Ouais. Ce serait une belle bêtise de sa part. On espère qu'il pioche pas un cavalier. Je suis fort pour prédire les cartes horribles que va nous piocher notre adversaire quand même. Putain. Donc là, on n'est pas très content là. Même pas content du tout. C'est vraiment le pire qu'il pouvait nous faire. Là, je peux donner d'où je peux faire Vras. Ah, je peux donner Provert. Je peux faire Vras, donner Provert, lui mettre 5. Mettre 6. Il faudrait que je retop deck. Non, je pourrais. Ah ouais, non, putain, si je fais ça, il meurt aussi. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. 4. Ouais, en fait, je suis obligé d'attaquer. Ils vont tous mourir. Lui, il sera 4. En gros, il faudrait que je pioche le 4ème à la grâce de Dieu pour pouvoir le finir avec faisant Clarion sur ses tokens. C'est la seule solution que j'ai, donc on va tenter. Ok. Ok, ok. Donc, pro noir. Pro vert. Prend 5. Bête meurt et au tour d'après. Normalement, je donne pro vert et ça devrait être bon. S'il top deck pas, bien sûr, un rainbow. Allez, on va tenter. Hein. Tac. Tac. Pro vert. Quand même vérifier qu'il ne tue pas là quand même. Il fait 13. Il n'a pas de vert pour faire des tokens en éphémère. Est-ce qu'on ne fait pas quand même le Clarion en nous disant qu'il va peut-être. Si je joue Nexus of Fate par exemple, je pense que c'est gratuit de faire le Clarion. Attends, ça dépend. S'il nous fait une duresse, ce serait un petit peu deg. Est-ce qu'il joue Nexus? S'il joue Nexus, j'ai perdu. Si je fais pas Clarion, et si je fais Clarion, il me met 5. Et ensuite, il fait un land, 3 tokens, donc il me tue. Même si je fais Clarion. Donc on va jouer plutôt autour de duresse et fauteuil léger en gardant nos 2 Clarion. Ok. Allez, on prie. Il y a moyen qu'on vole cette partie, bon, il reste encore une autre à gagner. Pioche une carte. Pas d'anti-bet. Pas d'anti-bet. S'il vous plaît, pas d'anti-bet. Donc là, le plan a fonctionné. Enfin, je pense que c'était ma seule chance de victoire. On va voir s'il n'a pas top decké. Je pense qu'on gagne, c'est sûr, mais il faut qu'il ait pas top decké. Il va avoir un land, je pense, pour refaire 3 zombies. Ça, c'est un tour trop lent.
Allez. Je suis en train de me dire que sous le divineur, qui retire des marqueurs pour piocher une carte, ça a l'air très bien dans le format parce que du coup, zone de déflagration passe à 0 marqueur et ça gère tous les zombies. Donc c'est plutôt sympa. Elle va me donner le lien, tiens. Elle a l'air d'avoir des réponses. J'espère que c'est juste zone de déflagration. Trop vert. T'as rien? T'as rien? Dis-moi que t'as rien. T'as rien? T'as rien? Et oui, ça suffit pas pour la tuer. Vert. Non. T'as rien, t'as rien. Je crois qu'il a rien. Vu comme il regarde les cartes, il doit se dire que c'est pas possible que je la perde celle-là. Pas bloqué. Pas anti-bet. Oui! Bon, on est loin d'avoir gagné le match. Mais franchement, ça fait plaisir de gagner une game comme ça où c'était très tendu de la gagner. On a gagné en réfléchissant à comment on aurait pu retourner la partie et lui mettre assez de dégâts. Donc ça fait quand même plaisir. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mieux s'aider que ça? Il n'a pas de créature noire. Ça gère pas grand-chose. Peut-être les chocs, hein, au final, il faut essayer de peut-être lui mettre des dégâts dans la tête, c'est possible. C'est possible, au final. Cramer, ça fait rien. La Valcolle, ça fait rien. Ça c'est pas mal, ça c'est bien. Ça c'est moyen quand même. Ça gère la 0,3, c'est l'avantage. Est-ce que choc c'est pas meilleur que patron? Ouais, patron tour 3 c'est quand même plutôt fort quand même je pense. Ça c'est nul mais c'est la seule carte qui gère le 5-6 donc on va la garder. Est-ce qu'on se dit qu'on va gagner au choc? Peut-être, hein. Je dirais c'est peut-être pas mal. Et on va mettre 2 chocs. Et on va gagner au choc, je l'annonce, on va gagner au choc. Allez, je crois qu'il faut que je me dépêche un peu parce qu'il me reste plus que 11 minutes. Et je parle un peu trop, je joue pas assez vite. Il nous reste de temps. Ouais, un monde de trop, mais on est content d'avoir ça. On va la garder. Il nous reste 11 minutes. Faut que je me dépêche un peu. Mulligan à 6. Ok. Donc là, on espère qu'il n'est pas l'arbre arboricole et qu'il est plein de trucs qui mettent des landes. Elvis, Juvinator, un truc comme ça. Pour 3 mana. Qu'il a ça, dommage. Si j'avais commencé, j'aurais pu faire ça. Ça lui aura empêché de faire ça. Alors on va mettre plutôt 4 liens. Pour lui empêcher de faire son elfe s'il a elfe ce tour-ci. Ouais, carte au top. C'est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un peu trop de lutte. Enfin, je sais rien, ça. Alors, soit légionnaire, soit arcaniste. Si je fais légionnaire, est-ce que je suis prêt à le faire à la grâce des dieux pour le protéger de la patte de noir? Pas de noir. Est-ce qu'on peut lui mettre la pression en faisant arcaniste à la grâce des dieux pour juste scry et faire 2 légionnaires? Non, c'est pas terrible quand même. Hmm.
Légionnaire, c'est ce qui a le plus de upside si je pioche la carte qui fait piocher une carte. Alors, on va jouer Arcaniste. Donc là, il bloque pas. Il doit avoir peur de choc, peut-être. On a judicieusement gardé. Donc là, un noir, ok. Il a dû garder au top un noir, je pense. Donc là, il va sûrement avoir des removals. Je suis pas sûr qu'on fasse de légionnaire, du coup. D'un autre côté, on a vraiment envie de lui mettre la pression. Là, on peut lui mettre 4 si on met les 2 légionnaires. On va peut-être faire ça. Hein. Encore un land, c'est dommage. Ouais, je pense qu'on va jouer les 2 légionnaires et tant pis s'il utilise son tour pour tuer ça. On lui met la pression comme ça. Je pense pas que ça joue d'anti-bet. Même si ça pourrait peut-être jouer rituel de suie qui nous défoncerait. Mais bon. Si là, c'est le jeu. Oula. 2 noirs. Ah, ça va. Ah, 2 anti-bet. Pour purée. 2 d'issue. Là, il gère judicieusement de grosses créatures. Ah, ça fait plaisir. On va faire piocher des cartes. Oh, encore un land, purée, c'est pas possible. On a un peu deck qui nous a fait de removal d'affilée, mais bon. Je crois qu'il a top decké son noir, ou alors c'était un anti-bet qu'il avait. Donc là, faut pas qu'il pioche. S'il pioche pas le champ des morts, je pense qu'on est bien. Mais bon. Il pioche une plume ou... Ouais. Allez. Allez, c'est pas mal ça. Ah, pas encore un land, putain. Là, je mets que 2 par tour, ça va pas suffire. Hein. Je pense qu'il faut que je scry. J'ai rien à rejouer au cimetière, ouais, je crois qu'il faut que je scry pour avoir une meilleure carte. Ça, c'est une bonne carte. On va la garder. Du coup, pas besoin de scryer une deuxième fois. On va refuser de la jouer. Ok. Là, il a 8 permanents. Toujours pas de champ des morts, c'est cool. Ok. Alors. Ah, ça c'est super drôle ça. On va pouvoir lui mettre pas mal de points avec lui. On peut lui mettre 5 points avec lui. On peut lui mettre 7 points là. A priori. Encore, on peut peut-être piocher encore une carte. Tac. On va tout mettre sur lui. Donnant protection contre le vert. Adanto. Donc là, comment je peux perdre la partie? Donc il va prendre 5. On bloque là, ça fait 7. Donc là, on cherche... qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un clarion, un choc, et Adanto, bof quoi. Et en plus, on va se créer encore plus, donc pro vert, une bête verte. Ok, ça c'est bon. Ok. On va scry et pioche. C'est pas mal ça quand même. C'est pas trop mal, est-ce que c'est assez bon? Mais comment on pioche une carte? Ouais, comme pioche, ça me va. Ok. Ok. Il prend 7. Donc là, je sais pas trop ce qu'il sauve. Franchement. Une vra, ça suffit pas. Ok. Escape Shift. Ouais, Escape Shift, ça suffit. Ouais. Il manque un land.
Ouf, putain, je pensais pas la gagner celle-là. Ouais, ça fait plaisir. Donc sur la 3, on avait vraiment beaucoup de chance qu'il a fait une mauvaise sortie. Mais je suis très content de nous placer sur la 2. On a vraiment bien joué dans le sens qu'on a essayé d'optimiser le 1 ou 2% de chance qu'on avait de gagner en piochant bien. Et c'est ce qu'on a fait, donc ça fait bien plaisir. En plus, on gagne 400 places, donc ça fait super plaisir. Limite, j'ai envie d'arrêter là pour garder ce rang, mais bon, pour le spectacle et pour essayer de faire mieux, on va continuer un petit peu quelques matchs. Donc vraiment un bon conseil qui est illustré par cette deuxième game. Quand vous êtes un peu dans la merde, il faut essayer de dire comment je peux faire pour gagner, quelles sont les cartes que je vais piocher qui peuvent me faire gagner. Et du coup, essayer d'optimiser ça pour gagner. Avec ce deck, c'est sûrement le deck qui le fait le mieux parce que c'est un deck qui scry et qui pioche pas mal. Donc on peut facilement creuser dans la carte qui nous permet de faire gagner. Et voilà, donc c'est applicable à d'autres jeux également. Et pareil, quand on est largement devant, c'est bien de se dire comment on peut perdre, quelles sont les cartes que l'adversaire peut faire, quelles sont les erreurs qu'on peut faire qui peuvent nous faire perdre, et essayer du coup de tourner autour, d'être un peu plus prudent vu qu'on est devant. Souvent, c'est la bonne stratégie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et à bientôt pour les prochaines. Ciao!